le marché du travail est en état de pénurie aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a environ 400 ingénieurs géomètres brevetés dans un brevet fédéral, alors qu'il y a plus de 500 postes en mensuration officielle. Et on doit aussi reconnaître que l'âge moyen des ingénieurs géomètres est actuellement largement supérieur à 50 ans. Donc, il y aura des places dès ces prochaines années et il y en aura encore plus les années suivantes. Bon, écoute, moi je pense qu'on va prendre 2-3 orientations pour qu'on puisse pouvoir lever les points. Donc à la limite, on prend 2-3 là. Moi je vais regarder l'écart de la station, et puis après on regardera pour implanter. Alors la HESSO lance cette formation en master en ingénierie du territoire où on va former des ingénieurs diplômés au niveau master dans ce qu'on a défini comme l'ingénierie du territoire, ce qui correspond au domaine qui contient les aspects liés à la construction, aux infrastructures, aux structures porteuses, les aspects liés à la géomatique et à la mensuration officielle, les aspects liés au génie de l'environnement et les aspects liés à l'aménagement du territoire et à tout ce qui va avec. Alors pour notre milieu professionnel, cette nouvelle formation est d'une importance stratégique, car il faut savoir que l'École polytechnique fédérale de Lausanne ne forme plus d'ingénieurs géomètres et donc le master en ingénierie du territoire vient remplacer une formation qui sera pour ces prochaines années la seule formation qui au niveau du master enseigne la mensuration officielle. Je vous montre la pièce LT ici, après il y a deux coudes verticaux. Un coude horizontal. Ouais. Les HES sont sans doute le bon endroit pour une telle formation puisqu'ils allient la théorie avec la pratique, ce qui permet aux étudiants d'être sensibilisés à l'environnement dans lequel vont s'inscrire les projets dont ils auront la charge, notamment l'aménagement du territoire et la mobilité. Pour la Romandie, les enjeux sont doubles à mon avis. Le premier, c'est que ça va pouvoir permettre à la Romandie d'avoir un rayonnement national, voire international, à l'image d'autres écoles d'envergure qui sont devenues d'envergure, si je pense à l'Académie d'architecture de Mendrisio par exemple. Et d'un autre côté, ça permettra à la Romandie d'avoir en son sein des ingénieurs qui vont pouvoir développer la Romandie de façon harmonieuse, maîtrisée et équilibrée. Les futurs diplômés ont un profil d'ingénieur qui va s'occuper de la gestion du territoire dans le sens qu'on a défini cette formation en ingénierie du territoire. Là-dedans, on trouve les ingénieurs qui s'occupent de la construction, donc ce qu'on appelait les ingénieurs civils. On trouve les ingénieurs de la géomatique, entre autres les ingénieurs géomètres avec brevet fédéral qui vont s'occuper de toute la gestion du cadastre, par exemple. On trouve les ingénieurs qui s'occupent de la gestion de l'environnement construit et les ingénieurs qui vont s'occuper de tous les aspects liés aux aménagements du territoire, aux aménagements des eaux, aux aménagements routiers, etc. Alors, en quelques mots, les points forts de cette formation, ce sont déjà des professeurs et des étudiants triés sur la volée, donc la chance de bénéficier des meilleures performances de nos écoles d'ingénieurs, et la pluridisciplinarité de la formation, le fait qu'il est possible d'étudier à temps partiel, donc d'avoir un emploi à côté, et puis bien sûr aussi le fait de préparer pour les personnes qui le voudront au brevet fédéral de géomètre. Alors ce master a le plus de pouvoir maintenir une activité professionnelle jusqu'à 50% et est différent dans le sens où il permet d'être en phase directe avec les attentes de la pratique. Elle permet, contrairement aux autres formations, une plus grande flexibilité dans le sens où la formation peut se faire en temps partiel. Donc on peut avoir un taux de travail à côté de 50%. Et la formation complète peut s'effectuer en 2 ans, ce qui est relativement court. Pour quelqu'un qui a déjà acquis son bachelor HES, qui a déjà trouvé du travail, une formation comme celle-là permettra d'approfondir les connaissances qu'il a déjà eues et d'accéder à des postes plus à responsabilité. Alors, au niveau fédéral, il y a eu un soutien prononcé du politique, en particulier des parlementaires fédéraux au niveau du Conseil national, qui ont fait pression sur l'office qui est en charge de cette formation. Nous étions inquiets sur le planning et nous nous réjouissons qu'une décision ait été prise pour que déjà au mois de septembre on puisse enclasser des jeunes qui veulent parfaire leur formation dans les métiers techniques. Alors, le politique soutient cette formation puisque cette formation permet à l'ingénieur d'englober toutes les facettes de son métier, à savoir l'environnement, l'aménagement du territoire et la mobilité, qui sont les véritables défis du XXIe siècle.